Les moments où nous devenons père ou mère est l'expérience la plus émouvante que nous ayons jamais vécue, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que le temps passe, la réalité s'installe. De nombreux parents font état d'une profonde frustration face à leurs enfants. Ce sentiment d'incapacité ou inexpérience peut nous amener à comparer la paternité à un métier, car tout est nécessitant un dévouement intense, ce qu'il n'existe pas encore de système ou de structure organisée permettant au moins de se familiariser avec les compétences que l'on doit posséder en élever un enfant à une bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Ça, c'est l'école pour les parents. L'école pour les parents établit des concepts, des principes et des procédures abordant des sujets qui doivent être discutés de préférence avant de devenir parents, en particulier les sujets qui nécessitent une auto-évaluation et une connaissance de soi. Depuis près de 30 ans, je travaille en étroite collaboration avec les parents dans les efforts parentaux. Les aider à améliorer les relations avec les enfants et enseignant de nouvelles compétences. Grâce à mon expérience, j'ai découvert la nécessité de structurer et de rendre public ce sur quoi nous avons travaillé, de présenter les conclusions auxquelles nous sommes parvenus afin que davantage de personnes puissent avoir accès à ces précieuses informations. Je m'appelle Maluda Felice. Bienvenue à l'école pour les parents. La paternité est un métier. En fait, l'origine latine des mots profession désigne les vœux que l'on fait en adhérant à un ordre spécifique. Il met en valeur une profession dont professe ou déclare publiquement qu'elle fait partie parce que nous y sommes qualifiés. Un métier nécessite des connaissances préalables et continues. Au lieu de cela, les essais et erreurs sont les ressources que les parents utilisent souvent, puisqu'il n'existe pas encore de programmes ou de systèmes conçus spécialement pour ceux qui prétendent être parents. Un métier demande aussi des efforts, pas seulement des connaissances, non? Au fur et à mesure que vous acquérez des connaissances, vous devez quotidiennement consacrer votre cœur et votre âme à élever vos enfants. Plus vous faites d'efforts au début du processus, plus cela devient facile. Cela concerne l'engagement, la volonté quotidienne de planifier et d'avoir une attitude positive, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ou sont arrêtées. Si vous êtes sûr qu'un nouveau jour viendra et que vous bénéficiez de la même vision et du même soutien de la part de tous les adultes de la famille impliqués dans l'éducation de l'enfant, alors tout le monde continuera à travailler ensemble pour devenir de meilleures personnes, influenciant directement le développement cognitif, psychologique et émotionnel de l'enfant, améliorant ainsi l'environnement à la maison. De cette façon, la pression que vous ressentez sur vos épaules en tant que parent peut être partagée ou atténuée. Chaque relation dans laquelle nous vivons exige que nous nous connaissions très bien afin de ne pas nous trahir. Chaque personne apporte un sac psychologique et psychique pré-rempli. L'école et la maison remplissent rarement leurs fonctions consistant à aider l'individu à développer l'estime de soi, une connaissance
essentielle que chacun devrait posséder. Plusieurs de personnes changent d'emploi ou de carrière sans but. La même chose se produit dans les relations amoureuses, mais pas avant d'avoir causé des problèmes et des souffrances à beaucoup d'autres personnes. La connaissance de soi n'est ni remise en question ni recherchée. Une des causes pourrait être que la connaissance de soi requiert une profonde humilité et un désir de changement. Chaque parent porte en lui de bons et de mauvais souvenirs d'enfance, selon l'environnement dans lequel il se trouvait, notamment la manière dont ses parents ou tuteurs l'ont élevé de son plus jeune âge. Si nous avions un environnement accueillant lorsque nous étions enfants, nous reproduions naturellement cet environnement lorsque nous aurons nos enfants. Cependant, nous voyons souvent des parents imiter la même atmosphère cruelle qu'ils détestaient lorsqu'ils étaient enfants. Lorsque l'information apprise reste dans l'air inconscient, les parents disent les mêmes choses qu'ils ont entendues, blessant désormais leurs enfants en copiant les horribles attitudes de leurs parents. Les parents, lorsqu'ils élèvent des enfants avec ces sacs psychiquement et psychologiquement lourds, pré-remplis depuis des générations, englobent la conception erronée que leurs propres parents avaient et ont souvent encore d'eux-mêmes, et par conséquent, avaient et ont encore du monde qui les entoure. Mais ce qui compte, c'est vous, ici et maintenant, parce que vous avez des jeunes enfants qui vivent avec vous, et donc vous êtes chargé d'élever quelqu'un, de l'aider à trouver en lui les chimies qui les rendront heureux. Cet âge est celui qui compte le plus, et c'est celui qui est encore sous votre responsabilité. Alors faites attention, d'accord? Génération après génération, ce sac non seulement se transmet, mais tend à continuer à grandir avec de plus en plus de choses à l'intérieur. Certains de ces éléments sont rarement abandonnés par les jeunes générations pour être remplacés par de bons. S'il est vrai qu'il y a de bonnes choses à transporter que vous avez apprises de vos parents, beaucoup devraient être jetés à la poubelle. Aimer, c'est le premier conseil à définir. C'est celui qui demande le plus d'efforts pour être intériorisé et mis en pratique. Aimer est un art car il demande des connaissances et des efforts. Les animaux ont tendance à prendre soin de leurs enfants avec amour. La séparation d'avec la nature que l'homme a vécue au cours des générations passées a provoqué un énorme changement dans sa psychologie, au point qu'il devient nécessaire de définir clairement qui c'est l'aimer. Aimer est le thème de notre prochain chapitre. Restez à l'écoute. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Pensez à appuyer sur la cloche pour être averti des mises à jour. Bienvenue à bord.